Bonjour à tous, très content d'être là. J'aurais préféré vous voir, mais effectivement c'est un peu compliqué en ce moment. Donc on va passer 20 minutes ensemble pour parler de responsabilité, qui est un petit peu un sujet que j'ai à cœur en ce moment, et donc très heureux de pouvoir en parler avec vous. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Olivier Mi. Effectivement, j'interviens en tant que coach agile, mais ce sujet-là, j'ai envie de vous le partager aussi en tant qu'individu, parce que vous verrez que tout le contenu que vous allez avoir peut tout aussi bien être appliqué dans le domaine personnel. Et en tout cas, c'est ce que moi je fais beaucoup ces derniers temps. L'inspiration vient de ce monsieur qui s'appelle Christopher Avery, donc qui travaille énormément sur le domaine de la responsabilité et qui a écrit un livre qui s'appelle The Responsibility Process, qui est seulement en anglais pour le moment. En tout cas, il n'est pas en français. Je crois qu'il y a une version allemande, mais je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà commencer à étudier le sujet plus en profondeur en lisant ce livre-là. Donc, lorsqu'on parle de responsabilité, en fait, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Si on reprend simplement la notion anglaise et qu'on découpe le mot en deux, on a la notion de response et la notion de ability. Donc, en fait, tout simplement, si on reprend ces deux termes-là, c'est simplement une capacité à répondre à une situation. Une autre manière, en fait, d'amener cette notion de capacité à répondre, Christopher Avery nous donne en fait une définition qui est en fait un sentiment d'appropriation d'une expérience. Donc, il se passe plein de choses autour de nous. Comment est-ce qu'on peut considérer en fait que cette expérience, c'est bien la nôtre et qu'on a probablement la main en fait dessus? Ça, c'est une première chose. Sauf que juste de se l'approprier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, en fait, c'est une appropriation, mais également une volonté et une capacité à prendre une action efficace. Dit autrement, en fait, en assumer les conséquences. Donc voilà une manière, en fait, de voir la responsabilité. Et en fait, quand on regarde ça comme ça, c'est assez facile d'avoir ce sentiment de responsabilité et d'appropriation lorsque tout va bien. Parce que lorsque tout va bien, c'est facile de se dire, oui, je suis bien la cause de cet effet-là. C'est-à-dire que si j'ai réussi, c'est bien grâce à moi et je suis fier, en fait, d'en assumer les résultats. Par contre, c'est lorsque ça va pas trop bien que les choses se compliquent. Et là, en fait, on rentre dans une séquence, dans un processus mental un petit peu enfermant et qui a cette tendance, en fait, à nous empêcher d'atteindre les objectifs qu'on cherche à atteindre. Et c'est ce dont on va parler, en fait, dans la suite. Alors, perso, j'ai adoré cette photo-là, hein, donc, bref. Un petit exercice pour vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de penser à une problématique que vous avez en ce moment. Donc, elle peut être personnelle ou professionnelle. Donc, vraiment quelque chose, en fait, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà, prenez quelques secondes. Et ensuite, de penser à qu'est-ce qui devrait se passer pour que ce problème il disparaisse. Donc, je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Et bien sûr, de le garder pour vous. Donc, très bien, je vous propose de le garder et puis on en rediscutera un peu plus tard. Le processus de responsabilité, il ressemble à ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est au départ? Avant d'entrer dans les détails, donc, je vais vous parler juste de l'idée qu'il y a autour de ce processus de responsabilité. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaite, ça déclenche ce processus-là. Donc c'est un processus mental dans lequel en fait on va passer par des étapes successives qui sont en fait à chaque fois une histoire qu'on se raconte avec une cause et un effet. Donc c'est une sorte de boîte logique qu'on va en fait qu'on va parcourir, et à chaque fois en fait qu'on va dépasser un stade, on va arriver à un autre stade. L'idée étant en fait d'atteindre le niveau de responsabilité le plus souvent possible. Donc c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où c'est suffisamment simple pour le retenir. C'est une séquence qui se répète et donc qui est observable et donc qui peut être enseignée et qui peut être travaillée avec les gens qui vous entourent. Donc, ce processus de responsabilité-là, lorsque quelque chose se passe autour de nous et qui ne se passe pas comme on souhaiterait, ça commence par l'accusation. Donc, c'est par là que je vais commencer.
L'accusation, à quoi ça ressemble? Alors l'accusation, quelques petites phrases pour vous décrire un peu cet état-là. Bah, t'aurais pu me le dire, voyons. Une autre phrase pourrait être bah, c'est le client, il n'a pas été clair sur ce qu'il voulait. Ou une troisième, c'est de ta faute si je suis malade. Bon, je vais essayer de prendre des exemples aussi un peu d'actualité. Ça, c'est une phrase véridique que j'ai entendue, hein, d'ailleurs, pour le coup. Donc, vous voyez que dans ces phrases-là, en fait, j'ai mis un point d'exclamation. Donc, un point d'exclamation parce que c'est une réaction qui, comme je disais, c'est un processus mental, mais c'est une réaction très émotionnelle hein, au départ. J'ai une source d'anxiété qui fait que les choses se passent pas comme je le souhaite. Et ben, j'ai un besoin en fait de l'extérioriser. Et donc en fait, l'accusation, c'est le premier truc qui arrive, et donc j'ai besoin de l'exprimer. C'est souvent assez fort. Donc, quelle est la logique qui se crée en fait dans cet état-là? En fait, dans ma tête, quand je suis en accusation, je me dis, bah en fait, l'autre est fautif, et surtout, je ne peux rien y faire. Dit autrement, dans une logique de cause à effet, je me dis, bah si l'autre c'est le problème, bah pour une solution, c'est que l'autre devrait changer. D'accord? Donc c'est cette première logique qu'on a dans l'accusation. Lorsque je réussis à me dire que bon, c'est peut-être pas l'autre qui devrait changer, je passe en justification, donc je remonte. Une justification, à quoi ça peut ressembler? Justification, bah j'ai pas le temps. Une deuxième, c'est on a toujours fait comme ça, c'est la culture. Une troisième, c'est bah, avec cette épidémie, tu comprends, hein, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment cette notion de bah, parce que bah, j'ai décidé de ne plus accuser une personne, bah, je vais me raconter une histoire en fait qui va faire que la situation qui m'entoure est beaucoup plus forte que moi. Donc en fait, cette boîte logique que je vais commencer à construire bah, va se transformer en c'est la situation qui est responsable, et vu qu'elle est plus forte que moi, eh ben, je peux rien y faire. Donc le remède, c'est que c'est la situation elle-même qui va devoir changer. Après avoir entendu cette histoire et bah, peut-être l'avoir refusée, eh ben, je vais réussir à monter d'un cran supplémentaire. Pourquoi est-ce que d'un coup on monte dans des crans qui sont différents? Donc, vous voyez qu'il y a une couleur un peu différente. C'est que bah, une explication, c'est de dire bah, j'ai essayé de voir les causes à l'extérieur, l'accusation, la justification sont à l'extérieur, bah, peut-être que le problème est plutôt à l'intérieur. Et donc, je vais aller en culpabilité. Culpabilité, ça peut ressembler à quoi? Je suis vraiment nul. De toute façon, j'y arrive jamais. Deuxième, ça peut être, bah, je mérite vraiment pas ce poste. On m'a donné plein de responsabilités, mais en fait, j'ai vraiment pas les compétences. Une troisième, ça peut être, je vais vraiment pas m'en sortir pendant ce confinement. Hein, moi, tout seul, entre quatre murs, comment je vais faire? Donc, cette culpabilité, finalement, c'est une manière de voir l'accusation, mais sur soi, directement. Donc, le diagnostic est encore différent. L'histoire qu'on se raconte est encore différente. Bah, en fait, c'est ma faute. Je le mérite. J'ai pas ce qu'il faut. Il me manque plein de choses. Et surtout, je ne peux rien y faire. Et donc, pour changer, bah, c'est moi qui devrais changer. Je devrais être juste meilleur. Donc, lorsque je dépasse cette culpabilité, dit autrement, lorsque je décide que ça suffit de me taper dessus, eh bien, je peux monter dans l'écran suivant, qui est l'obligation. L'obligation, ça peut ressembler à ça. Je dois aller à ce meeting. Donc, je suppose que ça peut parler à certains d'entre vous. Ça s'appelle « Je dois rester chez moi ». D'accord, c'est une obligation. J'ai pas envie, mais bah, je dois le faire. Et enfin, ça peut ressembler à, avec toutes ces annulations de conférences, il faut vraiment que je prenne mon mal en patience. Et en fait, l'obligation, c'est assez intéressant comme niveau. Donc, je prends juste un peu de temps pour ce niveau-là parce que c'est un sentiment où on a l'impression de faire quelque chose, mais en fait, il y a un sentiment en fait vraiment d'être coincé. J'ai pas le choix. Et donc en fait, lorsqu'on est dans cette sensation-là, trois choses se passent. C'est que on est une personne qu'on n'a pas envie d'être, on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, et on a une expérience qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc en fait, ça crée une certaine rancœur chez soi,
qui est facilement partageable d'ailleurs avec d'autres. Et donc en fait, ça se renforce mutuellement. Et donc l'obligation est un véritable fléau, en tout cas, que ce soit en entreprise, voire même dans la vie privée. Cette notion de je dois le faire. Pourquoi? Parce que la société me dit que c'est bien de le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière l'obligation? Le diagnostic, c'est j'ai vraiment pas le choix. Et surtout, parce que c'est un peu dur pour moi, il faut que je le fasse vite, parce qu'il faut que je m'en débarrasse. Maintenant, si je réussis à dépasser ça, je monte en responsabilité. Et donc, la responsabilité, à quoi ça peut ressembler? Par rapport à tout à l'heure, pour ce meeting-là, plutôt que de me dire je dois aller à ce meeting parce que j'ai pas le choix, je vais plutôt me dire je vais aller à ce meeting pour en sortir avec une décision. Ça peut être je vais faire de cette période de confinement une opportunité. Ou encore, je vais organiser une conférence en ligne qui réunira des centaines de personnes. Et pour le coup, je me suis inspiré de nos chers organisateurs, pour le coup, pour celles-là qui ont fait, qui sont un bel exemple en fait de prise de responsabilité. Et je pourrais leur demander en fait de témoigner. Et je pense que lorsqu'ils ont pris cette décision-là, ils n'ont pas eu cette sensation d'enfermement, mais au contraire en fait une certaine ouverture et une certaine excitation en fait de l'enjeu qui était devant eux. Et donc en fait c'est cette sensation-là, la responsabilité aussi. J'ai un problème face à moi, je me l'approprie et je sais que je peux le faire. La responsabilité, le diagnostic, c'est j'accepte que le problème existe, je me l'approprie, mais j'ai ce qu'il faut pour le traiter. C'est important de se dire, j'ai ce qu'il faut. Ça sera peut-être pas parfait, mais c'est pas grave. Et le remède, c'est très simple, il faut faire face. D'accord? Je vais faire face en fait à ce problème-là et je vais résoudre le problème pour de bon. Donc là, je suis passé en fait par les cinq états colorés. Et donc ces 5 états colorés sont le processus, on va dire, de manière visible. Voilà les états qui sont les plus visibles. Et donc on va passer sur les 2 états qui sont les moins visibles. La fuite. La fuite, c'est un état très intéressant. En tout cas, c'est ce processus-là qui m'a permis de mieux le comprendre. C'est qu'en fait, la fuite est finalement une résultante d'une oscillation entre les états de culpabilité et d'obligation. Je me sens coupable, et puis je vais quand même faire quelque chose parce que je dois le faire. Et puis parce que je l'ai fait, je me sens coupable de ne pas avoir pu faire autrement, et donc je retourne en obligation, je vais quand même faire ça. Et donc, lorsque la souffrance et la rancœur est trop forte, je fuis. Dit autrement, tant que je ne regarde pas, ça n'existe pas. Mais en fait, le problème est toujours là, je l'ai juste mis sur un côté. Donc ça peut ressembler à un jour, je le ferai. Ou encore, on verra plus tard. Donc le diagnostic, c'est que c'est trop douloureux, je peux rien y faire. Et donc le remède, c'est je vais pas regarder. Je vais le ranger dans le placard, je vais fermer la porte et je me désengage totalement. La dernière étape que je vais décrire, en tout cas, c'est le déni. Le déni, c'est très simple. On considère que c'est l'étape qui est arrivée juste avant l'accusation. Et donc, en tout cas, j'ai mis qu'une seule phrase, mais c'est Corona quoi, par exemple. Donc, c'est juste d'ignorer l'existence de quelque chose, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc, voilà le processus de responsabilité de manière en fait très simple. Ce qui est important de comprendre, c'est que le seul état mental qui nous permet de pouvoir résoudre notre problème, parce qu'il nous donne toutes les ressources nécessaires, ou en tout cas, il nous les met en conscience, c'est la responsabilité. Tous les autres, en fait, nous empêchent de véritablement résoudre le problème. Ils ne font que résoudre l'anxiété qu'on a à propos du problème. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je vais reprendre justement la partie Responsibility Practice qu'on avait tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est de reprendre la problématique à laquelle... Alors, j'ai une question, j'y répondrai tout à l'heure. Super. Repensez à la problématique évoquée précédemment. Donc ça, c'est important. Repensez à la problématique que vous aviez tout à l'heure. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de regarder dans quel état mental vous étiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez, en fait, répondre un peu dans le chat? Je vais regarder un peu pour le coup.
Ah, peut-être que vous avez besoin du poster. Je peux pas faire les deux pour le coup. Je vais vous le mettre comme ça, puis je vous regarderai tout à l'heure. Ok, j'ai juste jeté un petit œil. Ok, donc c'est super intéressant. Donc sachez une chose, ça va être une manière de répondre à la question aussi. C'est de se dire que on peut se dire que parce que je me suis vu sous la ligne avec des états en fait, des états qui étaient sous la ligne, c'est pas bien. Bah en fait, une des explications des couleurs, c'est bien ça. C'est qu'en fait, le rouge, dans la culture actuelle, la société, on nous dit c'est pas bien de blâmer les gens, c'est pas bien en fait de se justifier. C'est une des raisons pour lesquelles en fait c'est mis en rouge. Et la société va nous dire en fait, bah, c'est bien de faire ce qu'on te demande de faire, même si t'aimes pas. C'est bien de te sentir coupable parce que de toute façon tout dépend de toi. Et en fait, ça nous aide pas à sortir de ça. Et le processus de responsabilité, en fait, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que bah, le fait de voir, et c'est l'exercice que vous avez fait, bah, c'est simplement que vous êtes humain. Et c'est déjà super, en fait. Vous avez déjà fait un pas. Parce que le fait d'identifier l'état dans lequel vous êtes vous permet de comprendre le lien de cause à effet que vous faites, et donc vous donne une chance supplémentaire, en fait, d'en sortir. Donc ça, c'est super important, en fait, de garder ça en tête. Je vais repartir de l'autre côté. Et justement, comment est-ce qu'on peut faire pour aller de plus en plus vers la responsabilité et réussir en fait à en sortir? Donc, Christopher Avery nous propose 3 clés. Elles sont très simples et en fait très puissantes. La première, c'est l'intention. L'intention, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement avoir l'intention de confronter, de faire face en fait aux problématiques que je vais avoir dans la vie en fait avec l'état mental de responsabilité. Donc, je me mets déjà dans une énergie où je vais considérer que j'ai les ressources en moi pour faire face en fait à n'importe quel problème. Je trouverai en fait une manière en fait de m'en sortir. Ça, c'est la première étape, c'est l'intention. Awareness, donc c'est la prise de conscience. C'est exactement en fait l'exercice que vous venez de faire. C'est comment est-ce que j'arrive à identifier le plus souvent possible en fait l'état mental dans lequel je suis. Et donc derrière ça, j'identifie non seulement en fait un langage, j'identifie une énergie, et j'identifie en fait une histoire que je me raconte qui n'est pas forcément en fait celle qui va m'aider à en sortir. Et enfin, la confrontation. Confrontation qui n'est pas cette idée d'agressivité, en tout cas de combativité, mais plutôt cette notion de je vais faire face. Et pour faire face, en fait, il faut que j'accepte simplement en fait la situation qui est en face de moi. Il faut que je sois avec la situation qui est en face de moi. Donc pour terminer un petit peu cette introduction sur le processus de responsabilité, quelques messages qui sont importants à garder en tête, c'est qu'en fait, le processus de responsabilité ne fonctionne vraiment que lorsqu'on se l'applique à soi. Parce qu'il est 10 000 fois plus facile de le voir chez les autres que de le voir chez soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Il va nous enseigner le fait que vouloir, c'est pas si mal que ça, en fait. C'est-à-dire que la culture, la société peut avoir eu cette tendance à nous dire c'est pas bien de vouloir des choses pour toi et tu dois faire ton devoir. Ben, en fait, le processus de responsabilité nous dit simplement qu'on est humain et qu'on a le droit de vouloir. Donc en fait, c'est réapprendre à vouloir aussi. Et une dernière chose, c'est important de démontrer ce processus de responsabilité plutôt que de l'imposer. C'est-à-dire que une des questions qui se pose souvent, c'est comment est-ce que je peux faire pour que les gens autour de moi soient plus responsables? Une des réponses qu'on a, c'est montre-leur en fait comment est-ce que toi tu fais. Montre-leur en fait globalement que la responsabilité c'est quelque chose qui s'incarne et montre-leur en fait que tu n'es pas juste là à leur donner une étiquette en disant toi t'es sous la ligne, toi t'es pas bien en fait. Et donc, c'est exactement pareil quand on emmène en fait une transformation. Si on impose des choses, pour le coup, qu'est-ce qu'on emmène directement? Vous avez un nouvel axe en fait maintenant de regard dessus. Pour vous, qu'est-ce que ça génère si j'impose un outil, un framework, une méthode pour le coup? Est-ce que vous avez une idée? La résistance, effectivement, si je prends juste le vocabulaire du responsibility process. Tout à fait. Donc là vous voyez l'enthousiasme. En tout cas, effectivement, le fait d'imposer quelque chose à quelqu'un, vous créez en fait de l'obligation.
Donc la frustration, effectivement, que Nabil soulève, c'est une manière, en fait, d'exprimer l'obligation. C'est que je vais devoir le faire parce que, effectivement, j'ai pas le choix. Et la fuite, parfois aussi, effectivement. Donc moi, je vais terminer par une phrase qui, pour moi, est super importante. Elle vient de Stephen Covey, qui dit entre un stimulus et une réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre évolution et notre liberté. Et donc, je vous souhaite justement de pouvoir choisir votre réponse par rapport à toutes les situations qu'on est en train de vivre aujourd'hui et que ça puisse vous aider justement à avancer en fait de manière plus paisible et plus pérenne. Si vous voulez aller plus loin, donc le processus de responsabilité actuellement en fait est en train d'être mis à jour. En tout cas, c'est le nouveau design. Donc il y a responsibility.com qui est vraiment la référence. Et moi, j'ai écrit un article de la conférence un peu plus longue et plus détaillée. Si voilà, vous aimez bien lire, ça vous donnera un peu plus d'infos à ce sujet-là. Je vous remercie. Et puis, je vais peut-être voir les questions si j'ai un peu de temps. Je ne sais pas trop. Merci beaucoup en tout cas. Hop, on a encore quelques minutes. Donc, Olivier, je t'ai envoyé les 2 questions qui étaient la partie Q&A. OK. Alors, je vais répondre à la première. La première, c'est est-ce que c'est mal l'obligation? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de notion de... comment dire? Ce qui est important de séparer, déjà, c'est l'action de la sensation que ça génère. D'accord? C'est bien, en fait, important de différencier les deux. L'obligation, c'est quelque chose qui a tendance, en fait, à être... comment dire? Considéré comme bien par la société. Par contre, quand on le fait, on a cette sensation d'enfermement. Donc, en fait, j'ai envie de dire que oui, l'obligation, en fait, ça ne nous aide pas. Donc, de là après à dire c'est mal, c'est mal, c'est mal, j'ai juste envie de dire comment est-ce que je peux transformer cette obligation en une action, en fait, que je vais pouvoir faire, en fait, en responsabilité. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. D'accord? L'obligation, c'est vraiment une sensation d'enfermement. Et c'est quand vous avez l'impression d'être frustré et d'avoir de la rancœur, vous êtes probablement en obligation. Donc, c'est de se poser déjà et comment est-ce que je peux faire pour agir en faisant quelque chose que j'ai envie de faire. Ça, c'est important. Une autre question, c'est comment arriver à changer de niveau. Pour changer de niveau, typiquement, ce sont les trois clés de la responsabilité. Je disais, première chose, c'est l'intention. D'accord. La deuxième, c'est la prise de conscience. Et la troisième, c'est la confrontation. Dit autrement, si j'ai pas l'énergie, c'est-à-dire si j'ai pas l'intention en fait de changer, j'ai beau prendre conscience d'où je suis, ça changera rien. Et je trouve que ça, c'est déjà un élément qui est super intéressant. La prise de conscience sur l'état dans lequel je suis, c'est intéressant. Et pour le coup, pour une équipe, etc., juste de coller le poster et de se mettre d'accord que peut-être ça peut être vrai, ce truc-là, et peut-être que ça peut être une règle d'équipe qu'on peut se donner, simplement d'agir en responsabilité, ça peut être déjà super. Et je pense que ça peut aider à changer. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je pourrais proposer rapidement. Et pour la dernière question que j'ai... Oula, il y a plein de trucs qui viennent d'arriver. Est-ce qu'arriver à un niveau de responsabilité signifierait d'être dans un état d'esprit constructif? À chaud, je dirais oui. En fait, je pense que lorsque on est dans un état de responsabilité, tout n'est qu'opportunité. C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver, voilà, on est dans une épidémie, plutôt que de me dire, voilà, je peux plus rien faire, etc., je me sens enfermé, c'est comment est-ce que je transforme ça en opportunité? Et effectivement, je deviens plus constructif parce que j'ai l'impression que tout est possible. J'ai mes ressources, je peux aller voir des gens, je peux me mettre en mouvement, en fait. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a intérêt à descendre dans l'échelle? Bah oui, j'ai envie de dire. Le seul intérêt que vous auriez à descendre dans l'échelle, c'est rester dans votre zone de confort. Parce que lorsqu'on est en dessous de la ligne, en fait, on parle plus du problème qu'on ne le résout. Et donc, en fait, on résout juste les symptômes, mais on ne résout pas le problème. Donc, en fait, c'est assez confortable. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait beaucoup de copains. Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de vendre cet état-là que d'aller en responsabilité.
Pour l'article, vous allez juste aller sur mon blog pour le coup, et vous devriez tomber dessus. De toute façon, je donnerai les slides, donc pas de souci. Je vois juste une question sur les techniques pour la confrontation, pour le coup. Tout à fait. Hier, donc j'étais justement avec Christopher Avery et on a fait un exercice intéressant que peut-être que certains de vous connaissent déjà. C'est juste pour comprendre c'est quoi l'effet qu'il peut y avoir en fait quand on se confronte à quelque chose. Et l'exercice qui a été fait, c'était on se met très proche l'un en face de l'autre. Bon, là, pour le coup, on l'a fait en webcam, c'est un peu différent, mais c'est un exercice que vous pouvez faire. Et vous regardez dans les yeux pendant 90 secondes. Et en fait, tout ce que vous ressentez, pour le coup, pendant cette période-là, c'est vraiment ce qui se passe lorsqu'on fait face à une situation. C'est que souvent, au début, en fait, il y a une certaine intensité, on n'est pas à l'aise, etc. Et peut-être que par la suite, ça se passe un peu mieux. Mais je trouve que c'était assez intéressant, en fait, pour bien comprendre comment est-ce que ça se passe lorsqu'on se confronte, lorsqu'on fait face. Et c'est pas une confrontation au sens agressivité, hein, c'est vraiment cette notion de j'essaie d'être avec l'autre, j'essaie d'être avec la situation, et comment est-ce que je peux en ressortir avec quelque chose qui m'a grandi dans cette situation-là. Est-ce que j'utilise cette grille de lecture en coaching agile et comment? Oui. Alors, en fait, le problème, c'est que quand vous commencez à découvrir ce truc-là, en fait, vous le voyez partout. Parce qu'en fait, vous l'entendez. Donc, ça peut être vos proches, ça peut être des personnes, effectivement, dans le domaine professionnel. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, encore une fois, le processus de responsabilité, c'est chez soi d'abord. Si vous commencez, et c'est un exemple intéressant, si vous commencez à labelliser les autres selon, en fait, leurs problématiques, en fait, ils vont avoir deux problèmes avec vous. Parce qu'ils ont déjà leurs problèmes à gérer. Et le deuxième, c'est que vous êtes devenu un deuxième problème parce que vous les avez labellisés. Donc, en fait, la notion, c'est vraiment comment est-ce qu'on prend conscience ensemble justement de cette notion-là. Donc, dernière question, je vais choisir. Est-ce que j'ai mis du temps pour m'appliquer ce processus de responsabilité? Je continue tout le temps et c'est pas facile. Mais c'est OK. Ce qui est super important, c'est de comprendre ça. C'est que le processus de responsabilité, encore une fois, hein, j'ai dit tout à l'heure, mais ça me paraît être un message important, c'est ce qui fait qu'on est humain. Donc, c'est important de l'accepter. On va pas pouvoir, en fait, s'exempter de ce processus-là parce qu'il arrive des choses qu'on n'a pas envie qui arrivent, en fait, tout le temps, tous les jours et tout le temps. Ce qui est important, c'est juste de pratiquer la responsabilité de manière, en fait, récurrente. Et au fur et à mesure, vous verrez que vous réussirez à atteindre cet état mental de plus en plus souvent. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, si vous voulez discuter, en fait, après coup, je crois que je suis dans les participants. Enfin, vous pouvez m'envoyer des messages et puis voilà.